Est-ce que tu peux bénir par les cris, par les acclamations? Tu peux prendre la position qui te sied, à genoux, assis, debout, prends la position qui te sied, afin d'élever celui qui est assis à la droite du Père, afin d'élever le Dieu Yeshua, le Dieu Yeshua et Mashiach, celui qui mérite notre adoration, et
Hallelujah.
Oh Jésus, le nom élevé de ce tous les noms. Jésus, le très saint. Jésus, l'auteur de notre foi. Jésus, le sauveur du monde. Jésus, le nom par qui nous sommes exaucés. Jésus, l'intermédiaire entre le Père et nous. Oh, quel si beau nom tu es. Quel si grand nom tu es. Quel si merveilleux Dieu tu es. Les 24 vieillards se prosternent devant ta sainte trône. Ils jettent leur couronne et disent Saint, Saint, éternel Dieu. Ce matin, nous jetons le couronne. Ce matin, nous n'avons pas une autre obligation. Si ce n'est d'appliquer ce qu'ils font dans le ciel. Parce que sans toi, nous ne sommes rien. Et par le fait que nous t'ayons confessé comme étant l'auteur de notre foi, nous nous devons de nous prosterner devant ton saint trône. Oh, permets-nous de nous prosterner devant toi ce matin. Permets-nous de reconnaître ta présence au milieu de nous ce matin. Permets-nous
Merci pour le privilège d'accéder dans ta présence. Nous sommes bénis d'être en toi. Nous sommes privilégiés d'être en toi. Merci Jésus pour ce culte encore que tu nous permets de passer dans ta présence. Merci de disposer tout
alors que tu t'apprêtes à nous nourrir par ta parole. Est-ce que tu peux juste mettre la main sur ton cœur et dire, Seigneur, parle-moi encore ce matin. Parle à mon cœur ce matin. Que ce soit un cœur à cœur. Je ne voudrais pas ressembler au commun. Je veux te ressembler. C'est pourquoi je désire ce matin que tu me parles encore. Parle à mon cœur ce matin. Permets-moi de t'écouter. Permets-moi de te sentir. Permets-moi de t'expérimenter. Je voudrais encore ce matin que ce soit plus réel que ce qui a été hier. En toi, je ne suis pour rien. En toi, je suis pour l'éternité. Alors accorde-moi la grâce de maintenir mon salut par ta parole ce matin. Permets-moi de m'affirmer par elle, de m'affirmer par elle, de m'affermir par elle et d'exceller par elle. Que je sorte de la religion, si j'étais encore dans la religion. Que je excelle, si j'étais déjà dans la conversion. Et ce matin, parle-moi. Nourris-moi convenablement par ton esprit. Saint-Esprit, s'il te plaît, toi, mon ami fidèle de tout temps, toi, mon fidèle compagnon, toi qui, par ma confession de foi en Jésus-Christ, habite en moi. Ce matin, permets-moi d'être enseigné, d'être prêché, d'être révélé, d'être béni, selon ce qui a été programmé dans le ciel. Je prie pour mes oreilles, je prie pour mes yeux, je prie pour mon intelligence, que je soumets entièrement à ta toute-puissance. Merci de me donner la compréhension qui cadre avec mon niveau spirituel, afin de ne pas manquer à ma bénédiction. Et que la plénitude de ton esprit repose sur moi. Ce matin, je prie pour mon appel en toi, pour ma vie en toi. Merci pour l'instrument que je suis, en ma qualité de témoin de Christ, par ma confession de foi en lui et en lui seul. Jésus-Christ, toi le libérateur de l'humanité, toi le Dieu de l'éternité, toi le nom élevé au-dessus de tous les noms. Me voici encore ce matin. Je ne suis pas dit, qui suis-je? Rien. Je m'appuie entièrement sur toi et toi seul, afin de faire ministère, d'être capable de prêcher, d'enseigner et de révéler. Ce matin, utilise-moi encore tel le vase que tu t'es choisi. Je m'interdis à ce que ce soit moi qu'ils entendent. Je m'interdis que ce soit moi qui idéalise. Je m'interdis que ce soit moi qui voie. Parce que sans toi, je ne suis rien. Et je ne suis pas celle qui a payé le prix pour leur salut. Je prie qu'ils te voient toi, qu'ils entendent que toi, et qu'ils soient convaincus par toi. Merci, Père. Alors que tu barricades cette atmosphère et ton message. Parce que oui, nous devons être les terres fertiles
pour recevoir ce dépôt ce matin. Et lorsque tu t'apprêtes à nous bénir, il y a des petits agents qui se positionnent pour nous empêcher d'accéder. Alors ce matin, nous les soumettons à la toute-puissance de ton Esprit Saint. Que la familiarité plie bagage et sorte de ce lieu. Que l'incrédulité plie bagage et sorte de ce lieu. Que la religion plie bagage et sorte de ce lieu. Que les sensations et les émotions plient bagage et sortent de ce lieu. Que l'orgueil, le mépris et même l'esprit sourd et muet plie bagage et sort de ce lieu au nom de Jésus. Que tout esprit d'assoupissement, de lourdeur plie bagage et sort de ce lieu. Car tout sort de merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous allons rapidement ouvrir notre Bible. Je sais que nous sommes un peu fatigués d'être debout. Et nous allons rapidement ouvrir notre Bible dans 1 Chroniques 16, verset 22 et Psaume 5, verset 15. 1 Chroniques 16, verset 22, Psaume 5, verset 15. La personne de lire. 1 Chroniques 16, verset 20. La parole de Dieu dans 1 Chroniques 16 au verset 22 dans la version français courant. M'efforce de toucher à ceux que j'ai consacrés, disait-il. M'efforce de faire du mal à ceux qui sont mes porte-parole. Amen. Amen. Psaume 5, verset 15. Psaume 5, verset 15. Psaume 15, verset 5. Non, Psaume 105, autant pour moi. Psaume 105, verset 15. Désolé. Psaume 105, verset 15. Le psaume 105, verset 15. Dans la version Jérusalem. Ne touchez pas à qui m'est consacré. À mes prophètes, ne faites pas de mal. Amen. Nous pouvons nous asseoir ce matin sur la tête de tous ceux-là qui nous touchent. Amen. Et si tu n'avais pas encore partagé, partage. Pour ceux qui sont restés à la maison à cause de la pluie et pour ceux que l'ennemi a empêché de venir recevoir cet enseignement à cause de la bénédiction à laquelle il devait accéder. Partage à un membre de ta famille, partage à un ami, partage à un collègue, partage à une connaissance. Dis à quelqu'un, dis à ton voisin, ne touche pas à mes oins. Regarde à ton voisin, dis à ton voisin, ne me touche pas. On refait encore. Regarde ton voisin, dis, ne touche pas à mes oins. Regarde à quelqu'un d'autre et dis, ne me touche pas. Amen. Yeah. Ce thème est une bénédiction pour nous ce matin.
J'ai autrefois été confrontée à cette parole. On ne touche pas au sacré. On ne touche pas aux serviteurs de Dieu. On ne touche pas au consacré de Dieu. Mais le comble avec cette parole ou encore cette phrase, c'est que généralement on l'emploie pour intimider les autres. Dis à ton voisin, Dieu n'a pas parlé pour intimider les autres. Dieu n'a pas parlé pour intimider les autres. Dis-le, Dieu n'a pas parlé pour que tu m'intimides. Dieu n'a pas parlé pour que tu m'intimides. Dis encore à ton voisin, Dieu n'a pas parlé pour que tu fasses usage personnel. Dieu n'a pas parlé pour que tu fasses usage personnel. Avec des mauvaises intentions. Avec des mauvaises intentions. Nous venons de lire comme ça 1 Chronique 16, verset 22 et Somme 105, verset 15. Les deux se ressemblent et disent la même chose. Mais le verset qui est plus dominant, c'est le 1 Chronique 16, verset 22, parce que ce qui se passe dans le Somme 105 n'est que la répétition de ce qui avait déjà été dit. Alors c'était pendant la présentation de l'alliance de Dieu que David, le roi David, a ordonné à Asaph et ses frères qui étaient les Lévites de pouvoir chanter à l'Éternel, parce qu'il était question de l'adorer, de célébrer son nom devant la présentation de l'alliance. Ce que nous devons noter au sujet du livre des Chroniques, parce qu'il n'y a pas qu'un seul livre, s'il y a un, c'est qu'il y a deux. Alors le livre de Chroniques a pour son auteur le chroniste, qui tire son sens de chroniquant en grec, et qui veut simplement dire cette personne qui a les souvenirs, c'est-à-dire c'est le livre des souvenirs, où on a un recueil des événements qui se sont passés. Donc le livre de Chroniques, c'est comme on dit, c'est ton casier judiciaire, ou c'est une sorte de casier judiciaire, où le Seigneur prend la peine de noter tout ce que tu fais, ou encore l'autorité, le gouvernement, je ne sais pas trop, prennent la peine de noter ce qu'un citoyen fait afin de pouvoir notifier, par exemple, si ce dernier a eu à faire des choses qui ne cadrent pas avec la société. Alors, dans notre contexte historique, ce livre a été écrit afin de pouvoir interpeller le peuple de Dieu et contemporain du chroniste sur la recherche à Dieu en esprit et en vérité. L'importance que nous devons mettre avec joie sur notre manière de rechercher Dieu. Donc par la révélation de ces écrits, on peut comprendre que lorsque nous cherchons Dieu, ça ne doit pas sembler à être un supplice. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que quand on invite les gens à l'église, quand on incite les gens à prier, quand on incite les gens à servir Dieu, quand on incite les gens à obéir aux principes de Dieu, à la parole de Dieu, c'est comme si on les agaçait. Mais la vérité est que on ne cherche pas Dieu pour trouver notre solution personnelle. On cherche Dieu pour se retrouver selon la raison de notre mandat, sinon de notre créature. Alors lorsque on cherche à se découvrir ayant la révélation du premier principe de la recherche de Dieu, tu comprends tout de suite qu'il y a une émotion en toi qui va te pousser dans une joie et dans une détermination que personne n'aura à te poursuivre derrière pour que tu deviennes cette personne véritablement attachée à Dieu. Alors au-delà de cela, le livre de Chroniques également met un accent sur la qualité de l'adoration que avait le peuple d'Israël à cette époque, et aussi comment est-ce que malgré le fait qu'ils aient été expulsés de la terre promise, il y a une continuité devant le second temple qu'on appelle le temple de Jérusalem, qui va être anticipé par le roi David, mais dont l'Éternel va empêcher. Pourquoi? Parce qu'il était d'ordre de Salomon de bâtir ce second temple. Alors lorsqu'on parcourt ce livre, c'est tellement intéressant qu'on pourra apprécier comment est-ce que le peuple élu de Dieu avait la capacité de pouvoir revendiquer sa légitimité devant le rôle et le rang qu'il avait au sein d'Israël, mais également comment il était emmené à adorer Dieu. D'ailleurs, notre verset est tiré d'une adoration, sinon d'une louange à l'Éternel. Et ensuite, de nous faire comprendre que même si Dieu nous châtie, il reste notre Dieu, notre Père qui nous aime.
Parce que quelque part, il est dit dans la Bible, il est celui qui aime bien. Oh. Redis-le encore, celui qui aime bien. Donc ça veut dire que l'amour est accompagné du châtiment. Alléluia. Ça veut dire que même si Dieu te réprimande, même si Dieu te prive, même si Dieu te chasse, il t'aime toujours. On regarde à Adam. Il a chassé Adam du jardin d'Éden, mais il s'est arrangé à repêcher Adam par la venue de Jésus-Christ. Quand on parcourt la Bible n'est qu'une œuvre de la rédemption de Dieu. Il n'y a pas que la venue de Jésus-Christ qui a occasionné le salut. Alléluia. Parce que déjà en amont, il y avait plusieurs manières que Dieu mettait, celles que Dieu mettait en place pour pouvoir sauver son peuple. Le déluge était l'une des raisons pour lesquelles le Seigneur avait voulu sauver son peuple. Et il y a tellement de choses qui sont arrivées pour que Dieu sauve son peuple. Qu'est-ce que je veux que tu saches, c'est que quand Dieu t'a aimé, personne ne peut dire le contraire. Amen. Alléluia. Quand Dieu t'a aimé, que les gens t'aiment ou qu'ils ne t'aiment pas, ça ne change pas la position de Dieu à ton endroit. Alléluia. Qu'il te considère, qu'il ne te considère pas, mon bien-aimé, ça ne sert à rien de te garder dans une position de regret, dans une position de tristesse, de misérable, de mendiant. Non, tu n'es né avec personne, tu n'es pas venu à Jésus-Christ pour quelqu'un, tu ne crois pas en Dieu à cause de quelque chose ou je ne sais pas trop, tu n'es pas engagé dans ta marche à cause d'une personne, tu l'es parce que tu as conscience que Dieu t'aime. Alléluia. Amen. Et si tu n'avais pas encore compris pourquoi tu es en Dieu, je te l'annonce, tu es en Dieu parce que Dieu t'aime. La Bible dit qu'il a tant aimé le monde, Dieu t'aime avant même que tu l'aimes. Donc même si tu ne comprends pas pourquoi tu es en Dieu, je te dis ce matin que tu l'es parce que Dieu t'a aimé. Alléluia. Il n'a pas regardé à ton humanité, il n'a pas regardé à ton péché, bien au contraire, il a même aimé ce péché parce qu'il voudrait que tu changes et que tu deviennes comme lui. Alléluia. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, je ne suis pas venu pour ceux-là qui sont saints. Je suis venu pour ceux-là justement qui ne le sont pas. Alléluia. Parce que c'est ceux-là que mon Père a aimé. Ce que je déteste, c'est le péché. Mais je ne déteste pas le pécheur. Alléluia. Parce que le pécheur est la créature de mon Père. Amen. Donc nous avons ne touchez pas à mes soins. Notre thème est composé de plusieurs sortes de mots. Mais ce qui est phare dans notre thématique, c'est oint. Alléluia. On va également accorder du crédit à toucher. Alors, quelles sont les significations de ces deux mots phares qui nous ont été tirés dans notre thématique? Lorsqu'on parle de toucher, ça veut dire qu'on a la capacité de palper, on a la capacité de se mêler, on a la capacité d'atteindre. Alléluia. Donc, toucher, c'est le fait de pouvoir atteindre, c'est le fait de pouvoir, parfois, quand tu te mets à une situation, tu es en train de toucher. Alléluia. Donc, toucher, c'est ça. Ne pas, c'est une négation, c'est un interdit. Alléluia. Maintenant, oint, ce qui est très important. Quelle est la signification qui m'a été proposée par le dictionnaire au sujet de oint, du oint? Qui est oint de l'Éternel? Ou encore qui d'abord oint? En oint, c'est celui qui a été mis à part pour une œuvre sacrée, ou encore pour une personne sacrée, ou pour une divinité. Donc c'est quelqu'un qu'on a personnellement séparé pour pouvoir l'utiliser à un usage divin ou sacré. Alléluia. Mais le oint de l'Éternel, c'est celui-là qui a reçu une onction liturgique, d'accord? Comme la cérémonie, on te consacre et puis on te met l'huile sur la tête pour affirmer que dorénavant, tu es mis à part pour l'œuvre de Dieu. Tu es voué à l'œuvre de Dieu. Ça, c'est on va dire, c'est le plus commun et le sens qu'on a de loin de Dieu. Mais ce matin, j'ai envie de t'ajouter un bonus, sinon deux bonus. C'est que lorsque tu viens à Jésus-Christ, selon Galates 2, verset 20, il est dit que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Jésus-Christ qui vit en toi. Et puisque Jésus-Christ est l'excellence de l'onction, parce que c'est lui qui a l'onction excellente et supérieure, conformément à Luc 10, verset 45 à 46, alors tu comprends que venir à lui t'octroie cette onction. Donc tu n'es plus simple, mais tu es consacré, parce que en Jésus-Christ, tu es séparé du monde et tu appartiens désormais aux élus de Dieu. Donc le sacrificateur, sinon loin de Dieu, n'est pas que ce sacrificateur qui a reçu l'huile, mais c'est également cette personne qui a accepté Jésus-Christ dans sa vie comme étant sauveur et Seigneur personnel. Donc nous avons le racheté par Christ,
nous avons le Christ lui-même et nous avons celui-là qui œuvre pour le Seigneur. Hormis celui-là qui œuvre pour le Seigneur, il y a également les rois qui ont reçu l'onction. Parce que tout roi établi a reçu une autorité divine. Alléluia. Même s'ils adhèrent à des obédiences compliquées, mais le Seigneur étant l'auteur de tout ce, encore je dirais, celui à qui appartient le monde et qui le détient entre ses mains, donc aucune œuvre ne se fait sans son consentement. Et même quand le mal arrive, parfois Dieu a mis un bouchon. Là pour simple. Alléluia. Dieu a utilisé le diable pour pouvoir éprouver Job. Dieu a utilisé Satan pour pouvoir tester l'intégrité de Jésus-Christ après le jeûne. Donc Dieu peut se servir du mal pour pouvoir éprouver afin de se glorifier. D'ailleurs, toutes les fois que Dieu utilise le mal, c'est parce qu'il veut éprouver ton intégrité en lui. Donc il peut permettre qu'on établisse des autorités qui ne le glorifient pas, juste parce qu'il veut éprouver ceux qui sont véritablement attachés à lui. Alléluia. Donc toutes les autorités établies sont de Dieu. Alléluia. On les consacre et puis ils agissent conformément à l'autorité reçue. D'accord? Donc nous avons les rois, nous avons les oints de Dieu, nous avons les chrétiens et nous avons le Christ sauveur. La question que nous nous posons ce matin est la suivante. Pourquoi est-ce que le Seigneur donne cet ordre de ne pas toucher, de ne pas les toucher? Pourquoi est-ce que le Seigneur donne cet ordre de ne pas les toucher? Parce que c'est un ordre. Il ne négocie avec personne. C'est Dieu qui parle. Ce n'est même pas David qui avait l'autorité. Parce que David a été établi roi d'Israël par Samuel. Alléluia. Il était consacré. Mais là, ce n'est pas David qui essaie d'intimider les impies, qui essaie de dire non, ne touchez pas, ne me touchez pas, non. Là, c'est Dieu qui inspire à Asaph, qui est un lévite, donc un consacré pour le temps, parce que les lévites, c'était ceux qui étaient consacrés et qui étaient au service de Dieu dans le temple. Ça veut dire qu'ils étaient utilisés par Dieu pour le service. Donc aucune personne ne pouvait faire sa volonté hormis Dieu en eux. Donc si Asaph a pu chanter et déclarer, il est interdit de toucher à loin et au prophète, c'était une révélation qui émanait de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Donc c'est Dieu qui interdit qu'on touche au consacré. Pourquoi est-ce qu'il interdit? Le premier point que j'ai noté ici, c'est qu'ils sont à Dieu par sa sacrification. Parce qu'ils sont à Dieu. Si Dieu interdit qu'on touche, c'est qu'ils appartiennent à Dieu. C'est la propriété privée de Dieu. Et comme c'est la propriété privée, je ne sais pas si tu as déjà eu l'occasion où quelqu'un, c'est ta maison, encore c'est ton pain à la maison. On est beaucoup d'enfants dans la maison. Tu caches ta nourriture et puis quelqu'un vient faire bon usage de ta nourriture. Ça te vexe, non? Surtout si tu as caché ça pour venir manger, surtout si tu as fait le jeûne. Genre, tu as jeûné toute la journée. Maman a fini de préparer. La soeur, la grande soeur, je ne sais pas qui, la dame de ménage a fini de cuisiner. Et puis on a servi ton plat, on a mis dans le four. Tu as un frère qui revient du sport. Et puis qui vient manger ta nourriture. Comment tu vas te sentir? Alléluia. Ne touchez pas ma nourriture, je vais juste couper le jeûne, je reviens et je vais manger. Mais quand tu reviens, tu trouves qu'il a touché la douleur de ça. La douleur de ça. Yeah. On ne touche pas à ce qui est sacré parce que c'est à Dieu. Amen. Il ne peut avoir aucun autre propriétaire que Dieu. Ils ont été mis à part pour la gloire de Dieu. En Christ, tu as été mis à part pour Dieu. Je ne voudrais pas que nous restons sur mise à part, parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas le mise à part dans une dimension amplifiée. Quand on dit que tu es mis à part, ça veut dire que tu seras utilisé à usage de celui pour lequel tu as été mis. Tu n'as pas été mis à part pour prouver. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de chrétiens qui veulent dire et qui disent qu'ils sont chrétiens, mais ils le disent pour parfois intimider ou pour parfois faire beau. La vérité, c'est que quand on parle de l'onction, c'est quelque chose qui émane de Dieu. C'est quelque chose qui est mystérieux. C'est quelque chose qui est caché, secret.
Donc ça veut dire que ce n'est pas d'abord ce qui frappe à l'œil, mais c'est ce qui sort de nous, ce qui est en toi. Est-ce que ton toi à l'intérieur est à part pour Jésus-Christ? Est-ce que quand on te regarde dans ta confession de foi à Jésus-Christ, on peut tout de suite retirer de toi quelqu'un qui est à part? Parce que si la personne qui est à part est séparée, est-ce que tu es séparé du monde? Parce que aujourd'hui, j'ai commencé par dire, il y a des prophètes, il y a des serviteurs qui utilisent ça pour intimider. Mais la vérité, c'est que tu peux intimider si Dieu ne te reconnaît pas comme mis à part pour lui. Ça n'aura aucun effet sur lui. Il n'aura aucun effet sur lui. Alléluia. Donc je commence par le chrétien. Tu es mis à part pour Jésus-Christ. Est-ce que véritablement tes intentions, tes motivations, tes aspirations révèlent le mis à part de Jésus-Christ? Parce que la personne qui est en Jésus-Christ est vouée à lui. Alléluia. Tu t'es donné à Dieu. Donc ça veut dire que tu n'as plus de volonté. Tu n'as plus de priorité parce que tu es devenu la propriété de Dieu. Donc tes intérêts, tes volontés deviennent en second plan. Sinon ça n'existe plus. La vérité c'est que quand Dieu permet à ce que son plan s'établisse, tu trouves toujours le tien à l'intérieur. Parce qu'il est le Dieu de l'excellence. Mais nous avons tellement peur. Nous considérons tellement les choses qui sont autour de nous qu'aujourd'hui on compromet notre mise à part à Jésus-Christ. Pourquoi tu te compromets alors que tu dis que tu es en Christ? Le genre de message que les chrétiens n'aiment plus écouter. Il y a ton voisin ici à l'église Libre Just in Christ. Oh, dis-le-lui. Ici à l'église Libre Just in Christ, c'est Jésus-Christ qui est le premier. Place à Jésus. Nous ne sommes pas en Christ pour nous. Nous sommes en Christ pour Jésus. Je ne dis même pas Jésus pour l'éternité. Et ce serait regrettable de garder et de chérir la vanité qui contredit la vision de Dieu quand il a envoyé Jésus. Parce que la vérité, la vanité, c'est ce qui ne dure. Ça ne dure pas. Et l'éternité, c'est ce qui perdure. Donc, quand tu chéris ce qui ne dure pas, tu contredis le message de la venue de Jésus-Christ. Jésus est venu pour te reconduire dans l'atmosphère éternelle. Mais toi, tu es en Christ. Tu entretiens et tu chéris. Tu ne travailles pas sur le fait de te séparer de ceux qui t'empêchent de véritablement témoigner le mis à part pour Jésus-Christ. Je sais, on ne touche pas à mon point. Il commence par te parler à toi. Parce que toi-même, tu te touches. Ne pointe pas à l'autre. Toi-même, tu te touches. Donc, il commence par toi. Ne touche pas à ton salut, mais à ton voisin. Ne touche pas à ton éternité. Toi-même, tu te touches. On a tellement bâti les membres des églises à se dire que l'ennemi est toujours en face de nous. Tout se passe d'abord au-dedans de nous. Parce qu'il y a un homme en toi là qui est plus têtu, qui ne veut pas se soumettre à Jésus-Christ, qui doit vivre en toi. Ta personne combat le Saint-Esprit. Ta personne. Le Saint-Esprit est où? Dans le corps. Mais avant qu'il ne vienne vivre, il trouve d'abord toi. Et dedans, dans toi là, il y a souvent la voix, il y a quelqu'un qui a dit il y a la voix du mal et la voix du... Le mal là, c'est toi-même, c'est pas le Saint-Esprit. Et toi-même. Les comportements humains autant pour moi, les agissements du monde, on appelle comment les volontés du monde. Mais Jésus-Christ me dit ce matin, dis-leur de ne pas toucher à leur salut. De ne pas toucher à leur confession de foi. Parce que le prix payé à la croix n'était pas en vain. La confession de foi, là, c'était pas pour le buzz. C'était pas pour un temps de courte durée.
C'était un message. Et ce message, c'est toi qui dois le maintenir jusqu'à la fin. Tu es à Dieu. Tu es à Dieu. Tu n'es pas à cette condition. Tu n'es pas à cet homme. Tu n'es pas à cette femme. Tu n'es pas à cet argent. Tu n'es pas à ce travail. Tu n'es pas à ces voyages. Tu n'es pas à ces mensonges. Tu n'es pas à l'impudicité. Tu n'es pas au vol. Tu n'es pas à la drogue. Tu n'es pas à toutes ces œuvres. Tu es à Dieu. Ne touche pas. Ne touche pas. Ta jeunesse n'est pas pour la dépravation. Ne touche pas à ta jeunesse. Elle est sacrée pour Dieu. Elle est sacrée. Ne touche pas. Ne touchez pas à mes œuvres. Ce qui a été mis à part pour Dieu. Ce qui a été mis. Est-ce que tu peux taper la poitrine et dire, je ne toucherai plus à mon salut. Le deuxième point, et qui est le dernier, il dit dans le verset ici, défense de faire du mal à ceux qui sont mes porte-paroles dans ma version. Dans d'autres versions, ils disent à mes prophètes. Pourquoi est-ce que le Seigneur dit de ne pas toucher à ceux qui est loin? Le deuxième point, ceux qui parlent de la part de Dieu. Parce qu'ils parlent de la part de Dieu. En d'autres termes, parce qu'ils sont les représentants de Dieu parmi les hommes. Est-ce que tu es un représentant de Dieu parmi les hommes? Ta vie doit être une Bible ouverte. Ta vie doit être une Bible ouverte. Est-ce qu'on peut retrouver Jésus quand on regarde à ta vie? Parce que Jésus n'était pas l'ivrogne. Jésus n'était pas sensuel. Jésus n'était pas un meurtrier. Jésus n'était pas un voleur. Jésus n'était pas un dormeur. Jésus n'était pas quelqu'un qui se fatiguait de lire la Bible. Jésus n'était pas quelqu'un qui refusait de prier. Jésus n'était pas quelqu'un qui avait du mal à jeûner. Jésus n'était pas quelqu'un qui avait du mal à rentrer dans la synagogue. Jésus n'était pas quelqu'un qui avait du mal à observer son sabbat. Jésus n'était pas quelqu'un qui se sentait fatigué lorsqu'il fallait servir Dieu. Et quand il fallait servir les hommes et ses intérêts personnels, c'est là où il y avait le zèle. Jésus était la parole, la Torah vivante. Au point, quand on le regardait, on savait qu'il était fils de Dieu. Est-ce que toi, quand on te regarde, on peut dire tu es fille ou fils de Dieu? Ou quand on te regarde, on se dit, est-ce que... Non. Parce que être le porte-parole de Dieu, ce n'est pas d'abord le parler. C'est ton comportement et ta personnalité. Parce qu'il y en a qui tellement qui parlent, on les appelle les bons flatteurs. Ils ont toujours tendance à dire des bonnes paroles, mais dans le fond, ils ne disent pas ce qu'ils sont en train de dire. Yeah. Les personnes qui parlent beaucoup plus qu'ils le font, ce sont des bons menteurs, généralement qui ne reflètent pas leur
vrai eux à l'intérieur. Est-ce que tu es un porte-parole de Dieu? Est-ce que Dieu peut te faire confiance ou encore te fait confiance en te disant que celui-là, même sans qu'il ait ouvert la Bible et dire que Jean 3, verset 16 ou encore Philippiens 2, on peut tout de suite se prosterner devant lui? Est-ce qu'on peut te donner du crédit? Quand tu parles, est-ce on sait que là, si celle a dit ça ou celui-là a dit ça, c'est que Dieu fera. Est-ce que tu as du charisme pour emmener les gens à respecter Dieu? Ou tu fais partie de ce lot qui a transformé Dieu en zinzin, au point où on n'a plus honte de se tenir devant la foule pour insulter la chose de Dieu? Tout n'est pas de dire ne touchez pas à mes lois, mais si tu te concentres sur ceux qui rabaissent, comment est-ce qu'on va t'accorder du crédit? Comment est-ce qu'on va t'accorder du crédit? Parce qu'un grand n'est pas un petit. Et le Dieu que nous servons n'est pas un petit Dieu. Donc ça t'impose de rester toujours à l'altitude, de t'auto-discipliner et d'être constant. Yes. Est-ce que Dieu, quand il te regarde, est-ce que tu fais partie de ce lot de personnes pour qui Dieu se retrouve? Tu représentes valablement Dieu? On parle de la représentation, ça veut dire qu'en fait, le sens de ce passage qui nous sommes à l'image de Dieu rentre en ligne de compte. Si ton directeur t'envoie en mission, est-ce que tu ne vas pas représenter ta société? Est-ce qu'on ne va pas suivre les directions données par ton directeur parce qu'il ne se sera pas présenté lui-même? Non. Est-ce qu'on peut voir le ciel sans avoir été dans le ciel par ton canal? Est-ce qu'on peut avoir accès? Nous sommes tous concernés. Moi en premier. Parce que ces gens de messages doivent être évités de pointer à l'autre, mais de sauter d'abord critiquer. Est-ce que je suis un porte-parole fiable pour Dieu? Est-ce que je représente Dieu véritablement? Est-ce qu'il y a encore des choses qui doivent être transformées en moi? Si Dieu parle, c'est qu'il y a encore des choses qui doivent changer. Il y a des choses qui doivent encore changer. Parce que je n'ai pas envie de dire ne touche pas à loin de Dieu, au prophète de Dieu, alors que déjà là, sur la base, je ne fais rien qui cadre avec l'autorité de cette parole de Dieu. C'est pourquoi quand on prie et qu'on multiplie les versets, il n'y a aucun effet. Parce que la base ne cadre pas avec ce qu'on dit. Quelqu'un qui est et qui a rempli le devoir qui cadre avec l'usage de cette parole sera plus efficace. Au point quand on va le toucher, comme Samuel, c'est la mort qui t'attend. Parce que le point, c'est que quand tu interdis de toucher au sacré, c'est que c'est irrévocable. Même si tu pries, tu demandes pardon, il ne va pas changer sa décision. Donc si tu es sérieux en Dieu, en ta qualité de chrétien, si tu es sérieux en Dieu, par ta façon d'honorer la parole de Dieu, les sorciers de ta famille, les sorciers de ta famille pour qui tu pries au quotidien là, ne verront que la sentence divine. Tes ennemis te redouteront. Parce que vous savez, quand on a un charisme, on est timide. Au point où même le charnel t'intimide. Si tu dors, c'est que vraiment tu dors, il y a un problème. Si tu dors, c'est que tu as un problème. Parce qu'on ne peut pas parler de ta vie personnelle en Jésus-Christ, c'est que tu dors. On ne prêche pas pour la récréation parce qu'on s'ennuie. Quand on parle de la parole de Dieu, c'est l'amour pour nous.
La vérité, c'est que les gens blaguent encore quand on parle de l'éternité. C'est pourquoi on fait de l'église ou on fait ça là, comme on veut. Je me pense, pourquoi tu n'as pas permis qu'on puisse d'abord mourir, on va regarder, et puis quand on revient, parce que ceux qui sont à partir, ils ne peuvent pas nous dire ce qui se passe. Je pense que si on pouvait aller et puis on revient, le christianisme là devait être une autre chose. C'est parce que malheureusement, on ne peut pas partir et venir. C'est pourquoi les gens font comme ça là. Mais l'éternité est réelle. L'éternité, c'est un message. Et tu ne dois pas perdre ton éternité. Tu ne dois pas perdre ton éternité. Être en Christ, ce n'est pas la blague. Être en Christ, c'est pour emmener les autres dans l'éternité. Être en Christ, c'est de se soucier du devenir des autres pour leur éternité. Dieu t'interdit de toucher à toi. Dieu t'interdit de contredire la parole qu'il est en toi. Dieu veut que tu donnes le message conformément à ce qu'il t'interdit de faire. Sois valablement le représentant de Dieu parmi les hommes. Sois valablement la représentante de Dieu parmi les humains. Je n'ai pas envie de m'apaisantir sur le côté sacrificiel par les serviteurs de Dieu parce qu'ils utilisent et ils n'enseignent que sur ça. Je n'ai pas besoin de t'intimider en ma qualité de sacrificateur. Si moi-même déjà je suis engagé en Jésus-Christ. Tout ce que je pense que Dieu veut nous faire comprendre ce matin, c'est que l'usage de ne pas toucher à mes soins nous concerne d'abord nous-mêmes. Nous-mêmes. En Christ, tu es ointe. En Christ, tu es ointe. Et on ne doit pas blaguer avec ta sacrificature. Et toi, tu ne dois pas blaguer avec ta sacrificature. Tu dois être fier de brandir tout haut ton identité de chrétien par la qualité de ta vie. Même si tu devrais t'exclure du lot de ceux-là qui se moquent de ta manière d'être en Jésus-Christ, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Sortons des scénarios. Sortons des mises en scène. Sortons du paraître. Sortons des sensations et des émotions. Sortons du superflu. Sortons de la fausse identité. Nous ne sommes pas des clandestins spirituels. Et devenons véritablement des chrétiens. Montrons notre passeport que nous appartenons à la citoyenneté céleste. Et qu'on n'ait pas à redouter, est-ce que c'est ton nom qui est inscrit? Qu'on se dise, oui, tu as rempli tous les critères. En conclusion, tu vas prendre. C'est parce que nous sommes déjà séparés et à part pour lui qu'il ne souhaite pas à ce qu'une tierce personne vienne faire autrement. Pourquoi Dieu interdit ça? C'est parce que nous sommes déjà séparés et à part pour lui. Qu'il ne souhaite pas
à ce qu'une tierce personne vienne faire autrement. Tu vas te tenir dans la présence de Dieu. Et tu vas prier pour toi. Nous aurons juste 2 sujets. Nous avons parlé d'être oint et d'être le porte-parole de Dieu. J'aime la version, il y a une version qui dit que c'est Dieu lui-même. Je vais le lire, je crois que c'est dans le français. Défense de toucher à ce que j'ai consacré, je, Dieu. Certainement, tu as du mal à t'accrocher à cette confession de foi en Jésus-Christ. Parce que ce n'est pas Dieu lui-même qui t'a consacré. Ce matin, prie pour toi et dis, Seigneur, consacre-moi toi-même. Que je fasse partie de ces personnes que tu as véritablement séparées et mises à part. Avant que l'huile ne tombe sur ma tête, ce matin, je prie pour moi. J'ai besoin d'être délivré. J'ai besoin que tu me consacres à toi. Que tout ce qui est jusqu'ici en moi ne cadrerait pas avec ta sacrificature. À cause de ma prière et que tu vas exaucer au nom de Jésus. Que toi-même tu me consacres. Seigneur, consacre-moi à toi. J'ai besoin que tu me consacres. J'ai besoin que tu me consacres. Tue en moi tout ce qui est opposé, contraire au témoignage du chrétien que je dis être. Je continue de marcher comme bon me semble. Je pense dans des exhortations. Je fais tout, je participe aux choses religieuses. Mais je suis encore voilée. Parce que je ne suis pas consacrée par toi-même. Ce matin, même si je ne comprends pas de ce qui se passe, de ce qui s'agit, même si je ne comprends pas ce qui se passe, je veux faire cette prière. Parce que je sais qu'à la fin de toutes choses, c'est toi que je rencontrerai. Et j'aurai des comptes à rendre. Je veux que tu me sépares. Sépare-moi du monde. Sépare-moi de la convoitise. Sépare-moi des mauvaises habitudes. Sépare-moi de ma mauvaise personne. Sépare-moi de mon mauvais comportement. Sépare-moi de mes émotions. Sépare-moi de mes impulsions. Sépare-moi des sensations. Sépare-moi du paraître. Sépare-moi, mon Dieu, mon roi. Et consacre-moi. Si tu pars, c'est parce que je ne trouve pas encore que je suis, mon Dieu, mon roi, comme tu veux. Je prie pour moi ce matin. Certainement, j'ai reçu l'huile sur la tête, mais je n'avais pas encore reçu l'huile spirituelle. Mais je prie pour moi comme tu as agi fidèlement avec mon frère aîné Jésus. Ils ont pu voir la colombe qui était le signe de l'esprit de Dieu reposé sur lui et de témoigner, de confirmer qu'il était à toi. Seigneur, les hommes ont peut-être confirmé que je suis appelé, mais moi-même, toi-même, tu ne m'as pas encore mis à part. Toi-même, tu ne m'as pas encore consacré. Alors je suis dans l'euphorie, je suis dans l'ambiance, je suis dans les sensations, je suis dans l'excitation, je suis dans le superflu, je suis dans le transcendant, je suis léger, je suis légère, je ne comprends rien, je crois comprendre, mais en fait je ne comprends rien. Ce matin je prie pour moi. Seigneur, ton amour consacre-moi. Choisis-moi parmi tes élus. Choisis-moi parmi tes élus. Oh, parle à Dieu. C'est regrettable que tu n'arrives pas à parler à Dieu. C'est un véritable investissement. C'est le seul que tu auras à faire qui perdurera. Demande à Dieu de te consacrer lui-même. Demande à Dieu de te consacrer lui-même. Parce que tu pourras lire la parole. Tu auras du mal à appliquer cette parole puisque tu n'es pas mis à part pour Dieu.
Jusqu'ici, les circonstances, les situations ne convainquent plus de Dieu, plus que la parole de Dieu, parce qu'il t'en a quelque chose. Tu n'as pas encore reçu la consécration de lui-même. Que Dieu te donne un cœur nouveau ce matin. Que Dieu te donne un cœur nouveau ce matin. Que Dieu te donne un cœur nouveau ce matin. Que Dieu te donne un cœur nouveau ce matin. Que Dieu te donne un cœur nouveau ce matin. Que Dieu te donne un cœur nouveau ce matin. Une nouvelle manière de penser. Une nouvelle manière de penser qui le glorifie. Qui le glorifie. Tu vas dire, Seigneur, utilise-moi comme ton porte-parole. Que ta parole soit véritable en moi. Que je vive par la parole. Que je marche selon la parole. Que je sois la parole. Parce que j'ai Jésus en Christ. J'ai Jésus-Christ autant pour moi en moi. Et si j'ai Jésus-Christ en moi, je suis la parole. Permets-moi d'être la parole véritable. La parole vivante. Pas la parole qui fait semblant d'être. Pas. Pour cela qui va rentrer dans la personne. Pour l'église. Et tu as dit à Isaïe, alors que tu es en train de parler avec lui, tu lui as dit, qui enverrai-je? Et il t'a dit, me voici, envoie-moi. Que par le fait que je sois ton porte-parole, c'est bien que j'accomplisse mon mandat, parce que tu m'envoies certainement. Que je ne me prive plus de m'exécuter selon le mandat que tu m'as donné. Merci Jésus. Merci. Merci, Saint d'Israël. Merci. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Toi qui vis à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que je peux rendre grâce à Dieu avec une acclamation? Alléluia. Amen. Tu vas prendre ton offrande. Tu vas prendre ton offrande. Jusqu'à le total. C'est 16.
dimension, Yahweh, de dimension, peuple prendre l'union et pas de toi une retenue. Yahweh, de dimension, 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 Hachem Adonai, je te bénis, je te rends des explications de grâce parce que tu es Dieu. Seigneur, je lève à toi ces offrandes afin que toi seul tu les sanctifies pour la gloire de ton Seigneur. Merci pour ceux qui ont pu donner et souviens-toi de ceux-là qui n'ont pas pu pour la prochaine fois afin de faire culte. Merci pour les humeurs. Merci d'ouvrir les écluses des cieux sur leur tête et de déverser la bénédiction en abondance au nom de Jésus. Merci de récommander les dévoreurs de leurs finances et de les rendre prospères conformément à ta promesse, parce que je sais que tu es un Dieu qui ne parle jamais en vain. Je te bénis, je te glorifie parce que tu es saint. C'est au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai ainsi levé ces offrandes et ces dîmes à lui. Amen. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse pour tout ce qui est en lui. On se dit à dimanche prochain. Shalom.